Hey guys, je vous emmène avec moi à la journée de la femme africaine et afrodescendante à Lyon. Afrodescendante à Lyon, qui commence à 18h30. Bon, là, je suis toujours dans le TER pour y aller. Et donc, ce sera un ensemble de conférences, coaching, conférences, débats, témoignages. Il y aura des entrepreneurs, de l'afroféminisme aussi, une afroféministe qui vient de Belgique aussi, je crois. Donc, c'est une première conférence à laquelle je participe. Donc, j'aimerais bien voir comment ça se passe, de quoi ils vont parler. Il y a aussi des exposants. Donc, je vais vous montrer tout ça et je vous emmène avec moi. Voilà. Une soirée de lancement pour présenter plus en détail cette association et j'espère que vous viendrez nombreuses pour cette soirée de lancement. Et donc, je vais laisser se présenter les intervenantes et ensuite, je vous dirai comment se passera le déroulement des ateliers parce que c'est une organisation un peu différente, c'est pas des conférences, vous allez un peu tourner, vous allez aller à différents ateliers. Et donc je vous expliquerai tout ça. Que je laisse les intervenantes se rapprocher pour venir présenter leur atelier. Alors je m'appelle Benvinda Kang. J'habite à Rennes, mais j'ai habité à Lyon pendant longtemps. Je suis entrepreneur, donc mon métier c'est de raconter des histoires. En gros, j'aide les entrepreneurs à cibler leur communication et leur discours de vente en mettant une histoire ou leur histoire en l'occurrence pour atteindre leur objectif et atteindre leur cible. Bonsoir, je m'appelle Ghana Elin, je suis fondatrice des ateliers Crépu. Ce sont des ateliers que j'ai créés il y a 2 ans pour permettre aux femmes noires d'apprendre à s'occuper de leurs cheveux crépus au naturel avec du soin, de la coiffure, etc. Je vous expliquerai un peu mieux dans les ateliers ce que je propose. À côté de ça, je suis étudiante et je suis étudiant-entrepreneur et j'essaye de développer mon entreprise. Voilà. Bonsoir. Moi je suis Emmanuelle Sunda, donc je viens de Belgique, de Liège. Et je travaille dans un centre de culture alternative qui s'appelle La Zone et qui met en avant les minorités culturelles. J'ai un projet qui s'appelle Afrofeminism in Progress pour expliquer un petit peu ce qu'est l'afroféminisme aux concernés et aux non concernés. Et donc ce soir, je vais un peu présenter ce qu'est l'afroféminisme, ma vision de l'afroféminisme et comment l'appliquer au quotidien. Voilà. Bonsoir. Donc, moi je suis Jean Didier, le président de l'ALCAL. Donc c'est une association qui a été créée en 1999 pour pouvoir accueillir tous les différents étudiants et derrière qui puissent bien s'intégrer. Et après, notre deuxième mission, c'est de promouvoir toutes les cultures africaines. Et puis, pour ce jour, en fait, on a souhaité faire un événement qui puisse rassembler toutes les sœurs africaines et puis afrodescendantes. Les ateliers Crépu sont nés un jour où j'étais dans le métro et je me suis rendu compte que j'étais la seule femme la seule femme noire qui portait ses cheveux crépus au naturel. Du coup, je me suis demandé à quoi c'était dû et j'ai identifié 3 facteurs. D'abord, le manque de professionnalisme dans le milieu de la coiffure afro. On a tous remarqué quand on va dans un salon afro, c'est compliqué de se faire soigner, d'être à la fois accueilli, de ressortir avec ce qu'on voudrait en fait. Souvent, on n'a pas forcément le résultat qu'on recherche. Mais le problème, c'est qu'on ne cherche pas forcément à traiter nos cheveux crépus au naturel, on cherche à les modifier. Donc à travers le défrisage, par des perruques, des tissages. Donc je me suis demandé comment je pouvais un peu révolutionner ça. Donc mon idée c'est de créer un salon de coiffure totalement adapté aux cheveux crépus, qui ne ferait pas seulement du soin du cheveu crépus, mais ça irait jusqu'à de la coiffure, proposer des prestations pour les mariages, etc. Le deuxième problème que j'ai identifié, c'est la carence en produits adaptés. C'est-à-dire que vous allez aller à Carrefour et vous trouverez des produits où c'est écrit cheveux crépus. Sauf que vous
allez les mettre et vous vous rendrez compte que vos cheveux sont super secs. Parce que ce ne sont pas des produits qui ont été pensés pour les cheveux crépus. Ce sont les mêmes produits que les autres. C'est juste que le packaging est écrit cheveux crépus. C'est tout. À partir de ça, du coup, je me suis lancée dans la création. Enfin, j'ai testé du coup les produits naturels parce qu'il y a des gammes de produits naturels qui existent. Mais je me suis rendu compte que même dans ces gammes de produits naturels, il n'y avait pas forcément de choses adaptées. C'est-à-dire que j'avais une copine qui me disait ouais, j'ai essayé She Moisture et c'était trop bien, sauf que moi je l'ai utilisé et au final j'avais les cheveux secs, et une autre me dit que ça lui fait ça. Du coup, je me suis demandé à quoi c'était dû, et je me suis dit qu'en fait, j'ai réalisé en fait qu'il y avait une multitude de types de cheveux crépus, qui avaient des besoins différents. Ce qui fait que j'ai élaboré un diagnostic précis qui permet de déterminer les besoins de vos cheveux. Donc à partir de ce diagnostic, on crée des produits sur mesure, des masques et des shampoings à partir des besoins de vos cheveux. C'est-à-dire que c'est votre produit, c'est pas le produit d'un autre. Si vos cheveux n'aiment pas l'huile de coco, on va pas mettre de l'huile de coco dans votre produit. Si vos cheveux adorent l'huile de ricin, on va mettre de l'huile de ricin. On travaille seulement avec des produits naturels. Tous les produits sont élaborés en collaboration avec un ingénieur cosmétique. C'est donc des femmes noires qui se sont désolidarisées du mouvement afroféministe parce qu'il était considéré comme blanc, afroféminisme blanc, mainstream, et que c'est un féminisme qui ne s'intéressait pas aux questions propres aux femmes noires. C'est un féminisme qui va s'intéresser aux discriminations liées au sexe, mais aussi à la race, mais aussi à la validité, mais aussi à l'orientation sexuelle, et qui va tout prendre en même temps. Donc, qui se dit l'identité c'est en bloc. Moi, je suis une femme, je suis noire, je vis des discriminations qui sont liées à ces deux caractéristiques-là. Je ne peux pas dissocier les deux. Donc il faut trouver des réponses par rapport à mes problèmes à moi. Et pas seulement par rapport au fait que je suis une femme et que je veux l'égalité homme-femme, ou que je veux un salaire même que les hommes, ou que je veux pouvoir faire ce que je veux de mon corps. Parce qu'une des difficultés des femmes noires dans le contexte occidental, c'est d'être vue à égalité par rapport aux femmes blanches déjà. Donc il y a plusieurs paliers à sauter, et donc pas seulement arriver au palier égalité homme-femme. Il y a égalité femme blanche, femme noire, égalité homme noir, homme-femme noire, égalité homme blanc, femme noire. Ok. Donc voilà, il y a plusieurs formes d'afroféminisme, plusieurs façons de lutter. C'est pour ça que je parle d'afroféminisme avec S à la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la non-mixité. Oui. Qu'est-ce que tu entends par non-mixité? Moi, Après leur discours de vente sur leurs valeurs, ils font du storytelling. Comme ça, tu assistes à voilà. J'aide les entrepreneurs à avoir un discours de vente cohérent avec leurs valeurs. Je fais du storytelling, de la formation. Et parfois, quand ils n'ont pas du tout le temps d'être formés, on a besoin déjà du temps des prestataires. J'écris leur histoire. Peut-être ça m'arrive aussi de faire quelques campagnes spéciales pour les structures, tout ça. Et aujourd'hui, comme c'est dans l'ADN un peu de l'événement, c'est parler un peu de l'estime de soi, de notre vécu et tout ça, j'ai voulu rester dans cette optique-là, mais de l'orienter vers tout ce qui est création d'activités, un business, etc. On va peut-être partir de nous, de qui nous sommes vraiment. On va peut-être partir de nous, de qui nous sommes, de ce que nous aimons, nous poser les bonnes questions pour aboutir à une entreprise ou un business pour les personnes qui ont des idées, qui veulent qui mûrissent déjà un projet. Pour celles qui ont déjà commencé à avoir une activité entrepreneuriale, ce serait bien de se poser ces questions-là, faire une petite mise à jour et de se recentrer sur vraiment notre ADN. Et pour ceux qui voudraient lancer une entreprise, en fait, c'est pour tout le monde, tous les publics. Donc, c'est créer un business à son image. En fait, moi, j'ai fait une d'événements. Sauf que j'ai pas participé à tous les ateliers. En tout cas, j'ai pas pu finir l'atelier dans lequel j'étais parce que je vais partir. Là, je suis à la gare pour rentrer et pour aller à Grenoble. Comme on voit là, je suis fatiguée. Donc, bref, j'ai appris beaucoup de choses en fait sur tout ce qui est afroféminisme. Je savais pas qu'il y avait des ateliers crépus sur Lyon. Donc, si vous êtes sur Lyon, que ça vous intéresse, il y a un atelier le 17 mars. Je vous ai mis toutes les informations en barre d'infos normalement. En barre d'infos. En tout cas, les intervenants étaient super intéressantes. Vous avez beaucoup de choses à raconter et à m'apprendre surtout. Après, concernant l'afroféminisme, je ne dirais pas que je suis afroféministe ou que je
j'adhère au concept parce que je n'ai pas suffisamment de... Comment dire? Je n'ai pas suffisamment... Parce que je n'ai pas cette expérience en fait au niveau des microagressions que j'ai pu avoir, recevoir surtout. Même quand on a demandé qui a subi du racisme, moi je n'ai pas subi, en tout cas pas à ma connaissance, vu que je suis nouvelle dans ce monde. Vraiment nouvelle. Donc voilà, franchement c'était une belle expérience. J'ai rencontré du monde, on a échangé les coordonnées, donc franchement c'est sympa et c'est à refaire. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.